Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéoconférence ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est une déception totale. L'Ukraine vient de prouver aux yeux du monde et aux yeux des Africains que ce que généralement la Russie dit la concernant, c'est de la vérité. Vous savez, la situation qui s'est passée à Tenzawatene, c'est une situation qui a fait couler assez d'encre de salive. Nous avons en parlé régulièrement. Ce qui a même d'ailleurs poussé la gravité, la nature de la gravité des déclarations qui ont été effectuées par deux hauts responsables ukrainiens qui ne se sont pas du tout cachés, d'accord, et leurs sorties ont poussé le Mali à prendre la décision irréversible de rompre les liens de diplomatie, les relations diplomatiques avec l'Ukraine et de façon immédiate, c'est-à-dire avec un effet immédiat. Vu la gravité de ce qui a été dit publiquement, sans se cacher, par des hauts responsables ukrainiens. Alors, aussitôt la décision du Mali a été prise et a été diffusée sur les ondes des médias, aussitôt l'Ukraine a réagi. Mais cette réaction de l'Ukraine nous permet de comprendre que l'Ukraine, c'est vraiment un pays qui baigne dans le mensonge. On a souvent parlé de la corruption en Ukraine, mais voir le prototype de l'exemple de la corruption, du mensonge, c'est une première. Oui. Alors, la réaction des autorités ukrainiennes est intervenue par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Et c'est de cela que nous allons parler tout de suite dans le cadre de cette vidéoconférence. Une déclaration ridicule, une déclaration très décevante. Avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger. Partagez dans tous les groupes. Cette vidéo doit aller très loin. La plupart de nos frères et sœurs africaines et africains doivent voir cette vidéo, doivent écouter, j'allais dire, puisque lorsqu'on les parle de l'Ukraine, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Alors, allons-y dans les profondeurs. On va voir le communiqué, c'est la déclaration qui a été faite par l'Ukraine. Et donc, l'Ukraine a réagi par rapport à la décision du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec elle. Voici ce que l'Ukraine dit. L'Ukraine dit ceci. La décision du gouvernement de transition de la République du Mali de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine est une décision de courte vue, précipitée. Voici d'abord le qualificatif que l'Ukraine donne à cette décision. Elle dit que c'est une décision de courte vue, une décision précipitée, c'est-à-dire une décision que le Mali a eu à prendre sans beaucoup trop réfléchir. Donc c'est d'ailleurs une manière de rabaisser l'intelligence de ceux-là qui ont pris cette décision. Mais on continue. Ils disent que c'est une décision de courte vue, une décision précipitée. Ils continuent en disant: l'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international, à l'inviolabilité de la souveraineté et à l'intégrité territoriale des autres pays. Que l'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international, à l'inviolabilité de la souveraineté et à l'intégrité territoriale des autres pays et rejette fermement les accusations du gouvernement de transition du Mali concernant le soutien présumé de l'Ukraine au terrorisme international. Voici la substance de la réponse que l'Ukraine donne. Donc l'Ukraine dit que c'est faux. D'abord, il qualifie le régime, le gouvernement malien de gouvernement de transition, ok, mais ils disent que c'est faux, que ce n'est pas vrai, ce sont des fausses accusations. Oui, et ils rejettent en bloc ces fausses accusations, qu'ils ne sont pas d'accord avec, puisque l'Ukraine adhère aux normes du droit international
Et ces normes du droit international ne voudraient pas que l'Ukraine viole la souveraineté d'un autre État. Et ensuite, il y a quoi? Il y a le respect de l'intégrité du territoire des autres pays. Donc, ils disent qu'eux, ils respectent ça. Donc, c'est pas croyable que l'Ukraine puisse apporter un présumé soutien au terrorisme international. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tous ceux qui n'arrivaient jamais à nous comprendre ici, vous voyez maintenant, vous entendez ce que l'Ukraine dit? C'est-à-dire, je tombe de nu. Mais la vidéo qui a été postée par l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, la déclaration officielle qui a été faite par le service de renseignement ukrainien, tout est disponible, malgré que l'ambassadeur ukrainien a supprimé la vidéo, mais la vidéo est disponible. Ils pensent alors que beaucoup ne comprennent pas leur langue ukrainienne, mais les gens traduisent. Dès que le monsieur a posté, les gens ont téléchargé. La vidéo est encore disponible, mais comment est-ce que l'Ukraine peut mentir, dire des contre-vérités en pleine journée? Ce que tout le monde a vu, tout le monde a entendu. L'Ukraine dit que ce sont des fausses accusations. Ils n'ont pas apporté leur soutien au terrorisme international. Notamment dans le cadre de ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Mais écoutez, ce sont eux-mêmes qui ont fait les déclarations. Ils sont allés jusqu'à dire, l'ambassadeur André de Dakar a dit que d'autres résultats sont attendus. Alors, l'Ukraine veut nous dire quoi? Vous avez vu comment l'Ukraine pose des actes et puis après nie ses propres actes. Quand ça se passait du côté de la Russie, on disait oui, là c'est loin. Mais ce qui se passe tout près de nous, on a tous vu la vidéo. Ah mais oui, un acte pour lequel, même si le gouvernement, quel que soit ce qu'on reproche au gouvernement ou aux autorités sénégalaises, mais les autorités sénégalaises sont aussi sorties pour dénoncer avec outrance et véhémence cette sortie de cet ambassadeur. Pourquoi l'Ukraine nie ces faits? Première question. Deuxièmement, il y a une autre hypothèse. On peut dire que peut-être les autorités ukrainiennes n'étaient pas informées de ce acte qui allait être posé, de ce soutien que l'Ukraine allait apporter au terreau. Peut-être ils n'étaient pas informés, c'est peut-être. Là même, je ne sais pas comment dire, cette hypothèse est très faible. Le pourcentage de l'effectivité de cette hypothèse est très faible. Mais explorons tout de même cette piste. Peut-être ils n'étaient pas informés et ils ont vu leur agent agir comme ça sans le consentement des autorités, peut-être. Là, dans ce cas, il faut démettre cet ambassadeur de ses fonctions. Il faut l'enlever. Le responsable du service de renseignement, il faut alors l'enlever. Cette dernière hypothèse ne tient même pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Ukraine a commencé quelque chose qu'elle ne peut pas achever. La même chose que l'Ukraine reproche à la Russie. En Ukraine, c'est la même chose que l'Ukraine vient de faire au Mali. C'est la même chose. Et c'est pourquoi, quand l'Ukraine s'en rend compte de la gravité de son acte, l'Ukraine veut se retorquer. Mais ce n'est pas possible. Et donc, voici ce qu'il faut dire à ce sujet, chères dames, chers messieurs. Je ne veux pas trop prendre de votre temps, puisque actuellement, on ne veut pas dépasser les 8 minutes de vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.